Donc cette théorie nouvelle que je propose au niveau des discours identitaires, c'est-à-dire finalement le groupe ne tient un discours contre quelque chose que parce qu'il a connu un échec, il faut l'approfondir. Je veux dire par là que tout discours négatif veut dire qu'il y a, au sens littéral du terme, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à attendre. Ce n'est pas du tout le discours réformateur de quelqu'un qui a trouvé quelque chose et qui met en question ce que d'autres ont trouvé. C'est pas du tout ça. Il dit simplement, tout ça, ça ne vaut rien. Il n'y a rien à entendre. C'est différent. Ne nous mélangeons pas les choses. Donc passons au... Tout à l'heure j'ai parlé du discours anti-astrologique. Passons maintenant au discours anti-judaïque. Eh bien, que ce soit d'ailleurs chez les chrétiens ou chez les musulmans, et même dans le Coran, c'est toujours la même chose. On n'est pas arrivé à les convaincre, on n'est pas arrivé à leur faire accepter le christianisme, on n'est pas arrivé à leur faire accepter l'islam, donc finalement, ce sont des gens qui sont perdus, qui ont désobéi, qui ont été abandonnés par leur Dieu, etc., etc., automatiquement. Parce que de cette façon-là, je peux toujours dire, nous avons échoué à les persuader, à les convertir, mais finalement, ces gens-là ne pouvaient pas être convertis. Ils étaient abandonnés, ils étaient condamnés. Voilà l'explication de cette... Toujours lorsqu'il y a un anti quelque chose, c'est que finalement, on veut se persuader qu'on ne pouvait rien faire dans cette direction.